Chaque match important, on ne le gagne pas. On pouvait revenir à 2 points du Paris Saint-Germain en attendant la rencontre du PSG demain face à Lyon et mettre 6 points d'avance sur Lille, un de nos concurrents directs pour la qualification à la Ligue des Champions. Moi, je vais être honnête avec vous. Mener 1-0 à la mi-temps face à Lille, c'est un braquage. Ce soir, Lille a été meilleur que l'OM. Alors oui, un penalty non sifflé pour l'OM, ça me saoule car il aurait pu avoir 2-0 au lieu du match nul. Mais si on parle football, si on parle juste du match, si on oublie le côté arbitrage, Lille a été malheureusement supérieur à nous. Et pour terminer cette vidéo, on va faire vite fait les tops et flops. C'est parti, on commence par les tops. En premier top, Quentin Merlin. Je trouve qu'il fait un match excellent. En deuxième top, Valentin Rongier. Et l'homme du match pour moi, Geronimo Rulli, sans discussion possible. Et c'est parti maintenant pour les flops. En premier flop, Roberto De Zerbi. Ses changements, pour moi, déséquilibrent l'équipe. En deuxième flop, Murillo. Et en dernier flop, Balerdi. Balerdi, ce soir, tu as fait un match catastrophique, que ce soit dans tes interventions ou dans tes relances. Le match nul, il est entièrement mérité. Mais l'OM s'est fait voler. Et je suis désolé de l'avouer, les gars. C'est une honte. Dans la surface de réparation, Højbjerg, on le met un coup de coude. Il n'y a pas de vérification à la VAR. L'arbitre, il fait l'aveugle. Et pourtant, Højbjerg, il reste longtemps par terre. Et là, tu te demandes, mais en fait, l'arbitrage français, mais il est négligent par rapport à l'Olympique de Marseille. Là, je commence à me poser véritablement des questions. Et oui, là, maintenant, il va falloir rendre des comptes. Parce que même en fin de match, il y a un moment donné où il y a un accrochage dans la surface de réparation, mais il n'y a pas eu de vérification, encore la VAR. Alors certes, sur l'Iroya, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est carton rouge. Ça n'en fait aucun doute. Mais au moins, va voir la VAR pour être sûr qu'il y a vraiment penalty. Mais après, si on parle du fond du match, mais je suis désolé, l'Olympique de Marseille a raté beaucoup trop d'actions. Par exemple, Mopé, je suis désolé, lorsqu'il n'y a personne dans les cages, tu dois faire la différence et tu dois marquer ce but-là pour mettre bien ton équipe. À 2-0, c'est plus le même match. Rabiot, il avait l'opportunité de terminer le match, mais il l'a pas fait. Et c'est regrettable. Et c'est ça qui fait la différence au classement. Et c'est ça qui fera que l'Olympique de Marseille ne sera pas champion à la fin. Donc les gars, c'est ça le problème avec l'Olympique de Marseille. Quand ça attrape les gros, bah, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Voilà, De Zerbi, trouve les bonnes réponses et arrête avec tes changements à la con. Voilà, ça commence à me faire chier. Lille ne méritait pas de perdre ce match. Mais on va pas se mentir, pour moi, il y a clairement penalty. Sur Højbjerg, pour moi, il y a penalty. Une fois que ça c'est dit, venez, on parle français. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. La sortie dans les pieds sur Jonathan David, exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Rabiot, l'ampleur qu'il prend dans cette OM, c'est incroyable. Dans cette position beaucoup plus offensive, il est vraiment trop fort. Et le but. Les gars, le but, c'est ce que l'OM doit faire tout le temps. Le De Zerbi ball, les gars. C'était ça. Et après, comme j'ai dit, Lille, ils ont vraiment pas volé le match nul. Ils ont eu des grosses occasions. Lucas Chevalier aussi, qui a fait un gros match. Parce que pour moi, là, c'était un duel à distance entre les deux meilleurs gardiens. Rulli, pour moi, il a été meilleur. Même si Chevalier, ça reste vraiment très fort. Lille, très sous-côté, mais il y a des bons joueurs. Hein. 21 ans, Haraldsson, son match, c'est très fort. Mais en tout cas, le match, il était grave disputé, beaucoup d'intensité. En plus, il y a eu de la tension. L'arbitre, il a été un peu bizarre. Parce que j'ai oublié de le préciser aussi, il aurait dû laisser l'avantage là, vers la fin du match. Il aurait dû laisser l'avantage pour Lille. Bref, au final, un partout. Voilà, il y en a qui vont crier pour l'arbitrage. Il y en a qui vont se dire, bon, c'est bien payé pour l'OM. Mais en tout cas, voilà, gros match. Mais ça fait les affaires de Monaco. Franchement, je viens en paix. La Ligue de football professionnel, la Ligue. Qu'est-ce que nous, l'Olympique de Marseille, ses supporters, voilà, son club, ses joueurs, son staff, qu'est-ce qu'on vous a fait? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe cette saison? J'essaie de comprendre. Je ne vais même pas m'énerver dans cette vidéo. J'essaie juste de comprendre pourquoi à chaque match que l'OM joue, il y a une dinguerie contre l'OM. À chaque match. Des fois, on arrive à les gagner, ces matchs-là. Des fois, on fait nul, comme ce soir. Des fois, on perd. Peu importe. Il y a toujours une dinguerie. C'est une folie. Aujourd'hui, un péno indiscutable sur Højbjerg dans la surface. Le défenseur, il lui rentre dedans, au niveau du visage. Tout le monde voit, même Joss, Christophe Joss, Daniel Bravo, qui sont des commentateurs, qui sont neutres. Même pour eux, il y a péno. Ils ne comprennent pas. Et à tous les matchs, il y a une dinguerie. La dernière fois, heureusement, après revisionnage de la VAR contre Lens, il y a eu une dinguerie mais toute l'année, mais Benacer qui pète les plombs dans tous les sens. Ça n'avance pas, les gars, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi nous? Vraiment, pourquoi nous?
Je vous avais dit quoi? Encore une fois, l'Olympique de Marseille subit une erreur d'arbitrage. Et comme de par hasard, c'est encore dans un gros match. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors oui, certes, Lille, dans le jeu, a été supérieur à nous. Il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé, l'Olympique de Marseille mène 1-0. T'as normalement un penalty qui doit être sifflé en fin de match pour potentiellement le 2-0. Penalty non sifflé et je m'en doutais. Voilà, je m'en doutais. Égalisation de Lille juste après. Mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Après, on nous dit, ouais, les Marseillais, vous êtes parano avec l'arbitrage et tout. Mais je vous jure, on n'est pas parano. À chaque match de l'Olympique de Marseille et surtout à chaque gros match, à chaque match avec un enjeu spécial, l'Olympique de Marseille, on se fait toujours, mais toujours douiller sur l'arbitrage. Je suis désolé, vous avez vu le match. Vous avez vu le match, le défenseur lillois qui saute en mettant un coup d'épaule dans la tête de Hochberg. Dites-moi pas, il n'y a pas penalty. Dites-moi pas, putain. Message pour Donnarumma, message pour Brice Samba et message pour son adversaire du soir, Chevalier. Demande à l'Assassin qui est ton boss. Cupidon ne fait pas le poids face à Geronimo. Geronimo Rouli, le meilleur gardien du championnat de France de Ligue 1. C'est clair, c'est net, c'est précis. Déjà, il a mis dans sa poche le meilleur buteur. Tu peux rendre ton badge. Tous les face-à-face remportés face à Jonathan David. Un contre un, il essaye de crocheter. Non. Finition, il essaye de frapper. Non. Geronimo Rouli, les gars. Et quand je pense qu'il y en a qui étaient sceptiques, oui, à Montpellier, c'était pas trop ça. À l'Ajax, c'est pas trop ça. Les gars, il est champion du monde. Vous croyez c'est pour rien? Hein? C'est le petit de Djibou Martinez, les gars. La paire de couilles, il la sort au Vélodrome, les gars. Le nul, mais on le doit à 100% grâce à lui. On a failli, normalement, on aurait même dû gagner ce match. Grâce à lui. C'est l'un des meilleurs recrutements, les gars. Geronimo Rouli, j'avais plus vu ça à l'OM depuis Mandanda Prime. L'erreur de Roberto De Zerbi ce soir face à Lille, c'est d'avoir sorti ce monsieur Valentin Rongier. Ça va faire plus de 3 ans que je vous parle de ce mec. Valentin Rongier est tellement, mais tellement sous-coté. Juste parce que c'est un mec sur le terrain. Oui, il ne fait pas rêver, il ne fait pas de roulette, il ne fait pas de gestes techniques. Mais le football, c'est pas ça. Le football, c'est Valentin Rongier. Vous avez vu son importance dans l'équipe, l'équilibre qu'il met au milieu de terrain, l'équilibre de l'équipe tout simplement. Ce mec, il a 10 000 poumons, toujours bien placés, toujours les bonnes interventions, toujours les bonnes relances. Ce mec, c'est le pilier de notre équipe. Et c'est pas anodin que à chaque fois un nouveau coach arrive à l'OM, décide de pas le faire jouer et finalement, une fois que Rongier a sa chance, à force de travailler, il s'impose en tant que patron. Alors s'il vous plaît, mettez du respect sur cet homme. Valentin Rongier, il est beaucoup trop fort et malheureusement trop sous-coté. À l'époque, quand je vous disais qu'il méritait l'équipe de France, tout le monde rigolait. Mais je vous garantis que ce joueur mérite d'aller en équipe de France. Il est trop fort, Rongier.